Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des 5 derniers programmes que j'ai pu voir. Allez, c'est parti! Alors on se retrouve pour cette vidéo où je vais vous parler un petit peu des derniers programmes que j'ai pu voir sur différentes plateformes ou même en Blu-ray, etc. Et on va commencer tout de suite avec une saga qui est sortie déjà il y a un petit temps. Il s'agit de Avatar 2. Alors Avatar 2, moi mon rapport par rapport à Avatar il est assez particulier parce que j'aime pas trop le premier. Pendant longtemps je le trouvais même vraiment pas ouf. Il m'a fallu vraiment beaucoup de visionnage. Je pense que j'ai commencé à l'apprécier au bout du 4e ou du 5e visionnage et là ça faisait des années que je l'avais pas vu. Et donc je me suis dit avant de me mater le 2, il faudrait que je me remate le 1. Et là ça a été mon visionnage que j'ai le plus apprécié on va dire. C'est pas un film incroyable pour moi, mais c'est un film correct. Franchement, pour moi, si ça peut vous faire une petite idée, c'est un 6 sur 10, quoi. Voilà, pour vous faire un peu une idée de Avatar 1. Donc je lance Avatar 2, donc la voix de l'eau, et je me dis, bah voilà, maintenant j'ai bien l'univers en tête et tout, voilà, on va voir ce que ça donne. Et j'ai trouvé ça plutôt moyen au final, beaucoup de bruit pour pas grand chose pour moi, c'est un peu une copie du 1, mais version océan. Pas énormément de changements ou quoi, les personnages etc, bon ils ont des enfants, il faut les protéger, ils écoutent rien, enfin voilà, après techniquement effectivement c'est vraiment très beau, là où par rapport à Avatar 1, je trouve qu'il y a certains effets sur certaines scènes, c'est vraiment, waouh, c'est cracra, hein. Si vous le regardez maintenant, honnêtement, c'est pas ouf certaines scènes, mais là le 2 hyper cleané, très bien etc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de références à Titanic, James Cameron, Titanic, voilà, bah c'est classique. Mais beaucoup, surtout la fin quand ils sont dans ce bateau, etc. Aussi le climax de fin avec le méchant, etc. Je veux pas vous spoiler non plus. J'ai pas trouvé ça incroyable. Bon voilà, les choix un peu scénaristiques, bof. Je sais pas, j'ai pas été convaincu par ce Avatar 2. Beaucoup ont été le voir, ils ont apprécié, etc. C'est vrai que c'est un divertissement correct. Moi, je le placerai, vous voyez, à 5 sur 10. Il est en dessous du 1 pour moi. Largement, vous avez plus l'effet de surprise, etc. Donc ça joue quand même pas mal dans le Lord. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas passé un mauvais moment. Peut-être un poil trop long. Il était aux alentours de 2h50. Je pense que 2h30, 2h20, c'était largement suffisant. Un petit peu trop long, un petit peu trop longué. Donc voilà, Avatar 2, bof. Le deuxième de cette sélection, on est sur un film Tortue Ninja. C'est le Ninja Turtle Teenage Year, dernier film de la licence, version dessin animé avec une patte graphique très intéressante, où c'est vraiment crayon, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir. On est encore dans un style différent de tout ce qui est Spider-Verse, etc. Donc voilà, le style, au début on a un peu de mal, honnêtement j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, me passer un bon quart d'heure. C'est vrai que voilà, c'est très bien fait, c'est très joli, ça change, et voilà. Une fois qu'on est un peu habitué, c'est ok. Au niveau de l'histoire, c'est une sorte d'origin story, mais un peu modifiée quand même. Donc vous avez toujours l'histoire de base, des tortues dans les égouts, avec un produit radioactif, et puis il se développe. Sauf que le créateur des tortues, il fait aussi d'autres expériences sur d'autres bestioles, etc. Et ça a donné un groupe de bestioles qui sont aussi bah voilà, radioactives et qui sont développées. Alors il y a différentes nuances, etc. par rapport à tout ce qui est dessin animé. Donc moi je me base par rapport au dessin animé de l'époque, des années 90, ou même d'ailleurs des films qu'il y avait eu avant, dans les années 90 aussi. C'est vrai qu'il y a des petites différences qui sont pas énormes, mais voilà, il y a des petites différences. Même au niveau des traits de caractère des personnages, Raphaël c'est le mec vénère, etc. Là il l'est beaucoup moins. Après c'est aussi une période de leur vie où ils sont adolescents. C'est le début de leur aventure de Tortue Ninja, vraiment, où ils sortent des égouts, ils apprennent, etc. Donc voilà, ils sont pas encore très badass, etc. Donc voilà, c'est aussi peut-être ça, le fait que les caractères soient un petit peu lissés, on va dire. J'ai passé un bon moment. Honnêtement, c'est un film qui est très sympathique à regarder, qui s'adresse quand même à un public assez jeune. Il y a beaucoup de vannes. C'est fait par Seth Rogen. Je pense que vous connaissez un peu son humour. C'est vrai que ça se ressent, même dans la traduction des blagues, etc. Ça nous parle de Forza Horizon, ça nous fait des références à la pop culture, à des expressions plutôt jeunes, etc. Donc voilà, il y a un peu un melting pot de plein de trucs, et je pense que c'est plus destiné
à un public allez, on va dire d'une dizaine d'années, je pense. Bon voilà, après en étant adulte, honnêtement, vous trouvez votre compte, c'est à voir une fois quand même. Petit point, moi qui m'a un peu chagriné, c'est sur le doublage, que j'ai trouvé assez médiocre, en tout cas sur certains personnages. Les Tortues, ça allait. Splinter, c'était Gérard Darmon. Alors j'adore Gérard Darmon, je vous en ai déjà parlé dans Achat, etc. Je trouvais que ça passait quand il interprétait une chèvre. Autant là, Splinter, je sais pas, il y a un truc qui manque. Ou alors la voix qui fait un petit peu trop... je sais pas, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas en tout cas. Pareil pour le méchant, c'est Fianso, donc le rappeur. Enfin, il n'y avait pas autre chose à faire, quoi. Il fallait absolument une Kaira pour ce personnage, je sais pas. Donc c'est surjoué à base de ouais, je viens de la cité, ouais, des trucs comme ça. Waouh, ça aussi c'était un peu chaud à rentrer dedans quand même. Après voilà, casting de manière générale, audio est pas si mal que ça, le doublage est pas si mal. Mais les deux là, je trouve que c'est quand même... c'est limite raté pour moi. Voilà, ça c'est un petit peu le point négatif. Mais honnêtement, si vous ne l'avez pas vu, bah, vous pouvez le checker, c'est quand même un bon film. C'est clairement ouvert à un 2, etc. Donc voilà. Teenage Year, vous pouvez le regarder, c'est cool. Ensuite, on change complètement de registre avec un film avec Margot Robbie qui est sorti déjà il y a une paire d'années, hein, je crois que c'est 2017-2018, c'est Moi, Tonya. Alors Moi, Tonya, qu'est-ce que c'est? C'est un film où vous avez l'origine story d'une des patineuses artistiques très connues aux États-Unis, Tonya, je sais plus comment. Et c'est un peu un biopic, on va dire, donc elle est un peu faux-folle, en gros c'est ça son histoire. Elle a une vie pas facile et c'est une des premières aux États-Unis à faire un triple... Donc c'est pas mal, l'histoire vraiment c'est qu'elle a été maltraitée étant petite, sa mère elle est complètement détraquée, et donc voilà, bah, en évoluant dans la vie, elle devient aussi un petit peu détraquée, ces histoires d'amour, etc. qui sont... catastrophique. Elle est très forte dans le patinage, mais dans la vie, elle est vraiment nulle. Alors honnêtement, la première heure était vraiment très intéressante. Vraiment, on apprenait à connaître le personnage, son origine, comment qu'elle allait évoluer, etc. Et puis, au bout d'une heure, on s'attarde vraiment beaucoup sur ses relations amoureuses avec son mari, qui est violent, etc. Et elle part, elle revient, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Elle a besoin de lui pour être meilleure au patinage, parce que psychologiquement, tout seul, ça va pas. Elle y retourne. Et voilà, ça c'est pendant une bonne demi-heure, et ça je trouve que c'était très très long. Et à la fin, on a la conclusion de tout cet arc avec ses déboires judiciaires, parce qu'à l'origine elle est connue aussi pour ça. Et donc voilà, Margot Robbie toujours excellente, j'aurais pas vu quelqu'un d'autre là-dedans, vraiment top. Le film est correct, je vous dis la première heure très très bonne, une bonne demi-heure un peu plus bof, et une fin correcte. Donc voilà, le film est sympa, mais à voir une fois. C'est dommage, parce qu'il aurait pu miser vachement plus haut. Ensuite, en quatrième, on va parler de Marvel avec The Marvel. Donc, le dernier projet des films du MCU. Avec la réunion de Captain Marvel, évidemment, Kamala Khan, qu'on a vu dans Miss Marvel, et Monica Rambeau, qu'on a vu dans WandaVision. Réunion des trois, bon, le projet s'est fait chier dessus, j'étais pas spécialement hype en voyant la bande-annonce, etc. Je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas, j'irai pas le voir au cinéma, je le prendrai comme ça. Mais c'était pas un projet qui m'intéressait de fou. Honnêtement, c'est pas si mal, hein. Il s'est fait chier dessus comme beaucoup là ces derniers temps, mais c'est pas si mal. C'est pas le film de l'année, c'est pas un banger, mais c'est pas nul à chier. Au niveau de l'histoire, bah voilà, réunion des trois. Ils ont leurs pouvoirs qui peuvent s'entremêler et ils ont des switches qui vont les embêter dans les combats, etc. Au niveau de l'histoire, bah voilà, ça suit plus ou moins, je dis bien, tout ce qui est arc du MCU, etc. La chronologie est à peu près respectée. Bon voilà, ça parle beaucoup de Skrull, etc. Où ils cherchent une planète et puis bon, en 3 minutes, elle désamorce, elle leur dit bah venez sur Terre. Ouais, ben bon, voilà quoi. Nick Fury, ça fait des années. Bref, je veux pas rentrer dans les détails, on s'en fout. Le film en soi, c'est pas mauvais, c'est un bon divertissement. Le système de suite, justement, pendant les combats, je trouve que c'est très dynamique, que ça apporte quelque chose à tout ce qui est combat du MCU qui sont très plats pour moi. Depuis Endgame à Infinity War, bon, honnêtement, les scènes de combat, c'est quand même plus que médiocre. Là, il y a quand même un peu de
nouveauté, on va dire. Donc voilà. Visuellement, c'est pas dégueulasse. Vous passez un bon moment, c'est un bon divertissement, mais il mérite pas de s'être fait chier autant dessus, ça c'est clair et net. Et le dernier, encore une série Marvel, qui est aussi en rapport avec The Marvel, on va parler de Secret Invasion. Alors Secret Invasion, c'est vrai que c'est un projet dans les comics qui est vraiment un gros arc Marvel, etc. Donc moi je connais pas plus, je vous ai déjà dit, hein, les comics, j'apprends à les lire et les histoires au fur et à mesure. Donc c'est pas vraiment, je peux pas me baser par rapport à ça. Je sais juste que c'est un gros arc, etc. Et que les fans étaient très déçus de ce qui a été proposé par la série. Moi, d'un œil extérieur, je trouve ça pas si mal. C'est plutôt moyen, on va dire, moyen plus même. Alors que tout le monde dit que c'est la moins bonne série Marvel ever. Je suis pas spécialement d'accord. Voilà. Donc vous avez Nick Fury. Qui revient sur Terre et qui est confronté aux Skrulls qui ont pris la place de plein de personnes dans la société, etc. C'est sûr que sur le papier, on se dit ah ouais, ça peut être cool, ça peut être les Skrulls, ils peuvent être n'importe qui, ça peut être des Avengers, etc. Je crois que dans les comics d'ailleurs, il y a ça. Bon là, c'est fini tout ça, il n'y a pas de ça. Hein. C'est des gens dans la société, mais lambda quoi. À part un ou deux qui sont haut placés, voilà quoi. Le chef des Skrulls en a marre des promesses de Nick Fury de trouver une planète, etc. Qui sont pas respectées puisque ça fait des années qu'il cherche une planète. Et donc, il décide de mener un complot pour détruire l'humanité et prendre possession de la Terre, tout simplement. Bon, l'histoire aussi, c'est pas non plus incroyable. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, ça, je dis pas le contraire. C'est un peu plat, il y a beaucoup de blabla, c'est beaucoup géopolitique, vous voyez, combat entre la Russie, parce qu'ils sont basés en Russie, les États-Unis, donc voilà, très géopolitique. Ça m'a fait beaucoup penser à Star Wars 1, dans tout ce côté ouais, politique, etc. Beaucoup de blabla, essayer de comprendre les enjeux, etc. Pas beaucoup de scènes de baston, très peu, même dans les derniers épisodes, il y en a vraiment très peu, et ils sont pas très intéressantes. Voilà, c'est une série, comment je décrirais ça, je vais dire, à voir une fois, mais vous attendez pas à un truc visuellement incroyable ou quoi, c'est plutôt fade hein, sur tous les épisodes. Il y en a que 6, heureusement, parce qu'ils nous en ont fait une douzaine comme Andorre, bah voilà, là c'était catastrophique, hein, faut pas se le cacher. Ils ont voulu réduire le format, et c'est peut-être ça qui les sauve, parce que du coup ça rend le récit un petit peu plus intéressant. Bon voilà, après à la fin des comptes, vous avez pas beaucoup de réponses. Vous voyez aucun Avenger, alors pourquoi ils se viennent pas, on sait pas trop. Là aussi ça contredit tout ce que The Marvel avait induit avec les Skrulls qui viennent sur Terre, et puis lui ça fait des années qu'il cherche une planète et il arrive à trouver nulle part. Donc ouais, c'est quand même assez bizarre, je trouve que toute la chronologie des Marvel c'est de pire en pire. Voilà, je pense qu'à un moment il va falloir qu'ils arrêtent, hein, parce que là, ils nagent dans la smooth. Mais bon, Secret Invasion ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais c'est pas une catastrophe, c'est juste moyen. Voilà. Si vous voulez le voir, vous avez un peu de temps. Je vous le recommanderai pas non plus, mais ça va quoi. C'est pas dramatique. Donc voilà ce qui conclut les derniers programmes que j'ai vus récemment. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.